vaincu Flo plusieurs fois. Oui, en fait c'est ça. La dernière fois c'était au Taikai, on en parlait. Et les sets importants, Flo les a gagnés. Ouais. Mais je crois que le set count est à 5-4 du coup depuis le Taikai, où avant c'était 5-2 ou 6-2. Ouais. Et là on est revenu du côté de Flo. Et je crois même que si on gagne ce set, on revient à égalité, voire même on prend l'avantage, on prend l'edge du côté de Flo. Et Mescol qui fait un tournoi discret, mais il est en top 8, il est présent. C'est la constance aussi du joueur qui, malgré le fait qu'il joue un personnage pas non plus dans le haut de la tier list. Hein, c'est pas glass mauvais, cannon, hein. C'est un glass cannon de fou, c'est un faux. C'est un C'est skinny un fat. faux- C'est un skinny c'est fat exactement. Ridley, genre. C'est un faux heavy. Ouais. Il a la hurtbox d'un heavy, mais il a le poids de Samus. Donc Ah, Samus c'est très lourd quand même. Hein. bah, c'est 104, sachant que les heavy, c'est à partir, les super heavy c'est à partir de 120 et il a la meilleure hurtbox. Okay. Donc en vrai les 20 unités de poids par rapport à ta hurtbox, elles font quand même. Tu prends tout avec Ridley, hein. Tu prends vraiment toutes les conversions et on vient de le voir, tu prends toutes les conversions à tel point que Flo il a réussi à prendre sa stock très facilement. Ouais, tout à fait. Évidemment, tu as un gros sac à patates et là ici tu vas reprendre la stock directement. Le neutral air de Ridley offstage, c'est une dinguerie sur les personnages qui sont obligés de double jump pour revenir, c'est trop fort. Ouais, mais c'est le match-up Roy contre Ridley, c'est un repas de famille, hein. Vraiment c'est des règlements de compte sans filtre, sans rien. C'est vraiment quelque chose. J'ai beaucoup aimé cette analogie, je tiens à le dire. Ça me fait beaucoup rire, j'aime bien celle-là. Et là, dommage, le back air. Alors si le back air touche pas en sweet spot sur Ridley, il ne touche personne. Par contre, landing up air, into up air, into up air, into up air, ça fait plaisir du côté de Flo. Landing up, landing nair, into grab, très bien fait, même si on trouve la réponse. Là, c'est bien du côté de Mescol, la phase de edge trap qui est excellente. Le pari, du coup, on va trouver ce tomahawk encore une fois. C'est la première fois qu'on trouve des grabs du côté de Flo. Il faut essayer évidemment quand tu as un personnage qui tape beaucoup dans le shit, tu conditionnes, d'essayer de trouver autre chose, d'autres interactions à partir d'un grab. Mais là ce sera le back air brut de fonderie. Il était très clean celui-là pour prendre la stock. On a un petit lead du côté de Mescol. Hein. Ouais, petit lead, ce qu'on n'aurait pas anticipé après la première stock, mais voilà, Ridley c'est des personnages qui gagnent des games, qui prend des stocks des fois, et ce contre ta volonté. La réponse est la bonne du côté de Flo. Les pourcentages par contre eux ne sont pas suffisamment amassés. À la prochaine normalement, ça devrait le faire, mais voilà. Premier avertissement sans conséquence du côté de Mescol, il va falloir jouer calme, il va falloir jouer patient, il va falloir gratter les pourcents qu'on peut avant de perdre cette stock, ce qui devrait arriver. En tout cas là, il a raison de shield Mescol en attendant. On l'a vu, hein, lorsqu'il va, si Flo le grab, on va pas trouver grand chose. Donc maintenant il faut rester bien en place, bien shieldé et espérer gratter. Et Mescol le fait pas trop mal pour l'instant. Hein. Ouais. Un petit peu de malchance aussi, on chope beaucoup de cartons du côté de Flo. Ouais, beaucoup de cartons là. Ok, wouh. Ouais, ça commence à faire long là sur la phase au ledge. Il y a eu un regrab, il y a eu ensuite un double jump, un autre jump qui a été cramé, ça faisait beaucoup. Et en vrai, on n'est pas encore au pourcent où les serveurs spot connectent directement. Là, c'est encore un peu mytho. Et on l'a vu, hein. Mescol il connaît bien le match-up. Il a vu un serveur spot directement Nair. Point final. Tout à fait, il se pose pas de questions. C'est la connaissance du match-up aussi, hein, bien évidemment. De l'autre côté, là, il y a le Flo, il se fait un petit peu balancer jusqu'au bord du stage de manière un petit peu compliquée. Mais il faut trouver quelque chose. 6-4 pour Mescol, c'est ça. 6-4 Mescol, ok. C'est ça, on était revenu à 6-4 avec Oh le Taikai. C'est trouvé le pop-up de malade, tu l'as vu Flo? Il a hurlé au moment où il a trouvé le F-Smash, mon gars. Oh là là. Oh, je suis choqué. Je suis choqué. Il l'a cherché en même temps. Il était placé pile au spacing pour que ce soit le source spot UR qui touche. On l'avait pas vu venir. Ah non, clairement pas. Vache. On l'avait clairement pas vu venir celle-là. Et ça lui permet de faire un beau comeback dans cette game au final. Hein. On avait un Flo qui avait un petit retard, on va pas se mentir. À un moment, Mescol qui prend la stock, il gratouille un petit peu. Et Flo, il lui fallait une saleté. Ah ça non, moi j'appelle ça des carabistouilles, tu vois, genre c'est une petite sucrerie. Une petite sucrerie, c'est ça, un bonbon que Flo vient de placer. Non, franchement là, source spot UR into F smash. C'était stylé. Mais ça passe sur Ridley quoi. Ouais, ça passe sur Ridley, mais sa hurtbox permet le fait qu'il se soit pris le mid spot du F smash pour tuer. C'était pas le sweet spot, je pense quand même. Non, pas d'ici. Là c'est Ridley. Hein. Avec le mid spot, il tabasse. Ouais, c'est vrai. Le mid spot, genre c'est F smash de Chrome, tu vois. Ouais, j'avoue. Ça fait mal. Ça fait très mal. Enfin, j'exagère un peu, tu vois. Non, mais j'avoue, on était à l'edge et tout, il y a moyen. Puis comme tu l'as dit, Ridley, c'est pas un perso léger non plus, faut pas déconner. Tu vois, c'est un perso qui est léger par rapport à sa taille. Mais quand même, c'est. Du coup, j'ai vérifié. C'est un de moins que Samus. Un de moins. moins. Très lourd. C'est quand même très lourd. C'est Samus quoi, 103 Samus est à 108, c'est très fat. Hein. Ouais. Et Ridley est à 107 du coup. En fait, c'est lourd, mais 107 pour cette box bizarre, tu vois, c'est un peu le truc. Il y a un mec dans le chat, il a dit Ridley a la pire masse volumique du cast. C'est ça. C'est exactement ça, avec Mewtwo. Ça me tabasse vraiment, génial. Mais c'est exactement ça, mais je vais le garder. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Smooth. Eh ben merci à toi Smooth. Elle sera recyclée celle-là. Voilà. Voilà, mon gars Smooth de Scanner.
toujours bien présent. Et on enchaîne du côté de Mescol ici, mais on répond du côté de Flo. Oh là, ouais non, Ouais. Double Edge Dance, fallait pas abuser. Non, fallait pas Là-dessus, abuser. Ça fallait sentait pas. après, par contre, là, on va mourir, je crois, du côté de Flo. Évidemment, quand Ouais, le double normal. jump est cramé, c'est reconnaissance immédiate de Mescol. Tu descends en air, tu couvres tellement de surface avec cette espèce de grand cercle qui tabasse tout simplement ce genre de personnage avec ce genre de reco. Ici, par contre, on n'a pas de tech, on n'y a pas cul du côté de Flo. Faut trouver quelque chose. En attendant, un Mescol qui essaie de gratter tout tranquillement. Regarde comme il joue simple. Un petit hop, petits aérioles pour essayer de mettre caler au jeu derrière. On a un peu de chance, c'est le carton qui est touché. Et on survit du côté de Mescol. Il y a moyen de gratter encore un peu. Hein. Je me tais très bien, il n'y a pas moyen de gratter, la stock est prise. La stock est prise. Et de quelle manière? Stock est prise là-dessus. Et en plus, à chaque fois, le petit pari en entrée de jeu. Par contre, voilà pourquoi Battlefield, c'est cool avec Ridley. C'est que les plateformes sont vachement resserrées. Et si tu dois tech sur une plateforme avec un autre personnage contre Ridley, eh bien, tu es triste. Oui, parce tu- que le tu- up smash, bah, tu es mort en fait, en plus d'être triste. Genre, c'est ta stock qui disparaît. avec le bon timing, c'est checkmate, hein, vraiment. C'est très fort, très très fort. Mais c'est une phase de trap qui est toujours bien exécutée du côté de Flo. Ouais, Bon et t'as vu reverse, comment on hein. esquive? T'as vu comment on voulait pas la plateforme à tout prix là? De fou. En même temps, du coup, ça conditionne tes DI. Hein. Tu vas peut-être te retrouver à devoir DI away ou DI in de façon un petit peu ambiguë. Ça te force à réagir un petit peu de façon différente. Ici, on a la tech chase qui est trouvée. La roll-in qui est cherchée, qui est trouvée. Le S-Match sweet spot qui vient faire imploser mon gars complètement. Il était à 70, il a disparu. C'est trop marrant. C'est marrant, hein, on rigole bien. Ouais, bah en même temps, F-smash de Ridley, F-smash de Roy, même combat. Oui, bien sûr. En vrai, C'est vrai. même combat. Aucun n'est à plaindre ici dans l'histoire. Non, c'est vraiment pas toi qui va me contredire en plus. J'ai- Mais, Marius, Ah après toutes ces années, Ah, tu sais, c'est derrière moi tout ça, c'est derrière moi. j'étais en train d'y penser, de me dire non, je vais pas le dire, j'ai envie de passer à autre chose, mais non, le smash de Ridley, je le vois dans Ah le sommeil encore, putain, 39% Marius. Bordel. Eh oui, c'est le match de Ridley et on vous en a parlé, j'ai eu peur. Vraiment pour Flo ici, mais on a bien répondu. Upper into upper, on va remonter du côté de Mescol, mais à quel prix? Oh Celui de... Qu'est-ce que c'était que ce coup de fer? Oh. Et ça va marcher en plus derrière, mais attends, il vient de reverse des tilt into back air, ça ressemblait à rien du tout. C'était trop beau. C'était incroyable. Dame. Waouh. Mais Mescol qui revient un partout du coup, qui revient un partout après une game assez disputée, hein, on va pas se mentir. Ça commence à se taper à droite, à gauche, mais le coup de pick qui est payant en attendant, le coup de pick de stage qui fonctionne. À Battlefield, ça fait la diff. Ouais, bah ça fait la diff. Ça Non, permet, surtout qu'on a un Roy qui profite pas tant que ça des plateformes. Hein. Genre, c'est pas Lucina en termes de couverture, d'espace. Lucina aime beaucoup Battlefield, bah, les plateformes sont très bien pour elle, tu vois. Ouais. Mais là, moins pour un Flo qui va. Enfin, et pour un Roy de manière générale qui va pas profiter de fou de ces plateformes, que ce soit en termes d'option covering, en termes de route de combo aussi. Roy, pardon. C'est fou comment Roy, je l'attache à Flo de manière générale. Mais Roy, c'est un personnage qui a besoin de beaucoup d'horizontalité, donc qui est très content quand il a beaucoup d'espace sur le côté. À la rigueur, bah, tu vois, la plateforme de PS2 est parfaite dans le sens où il va faire un neutral air, deux neutral air, ça va mettre le mec assez haut et là il peut reset sur la plateforme. Mais Battlefield c'est un petit peu trop compact pour lui, je pense. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est un peu trop dense. Oh, il avait Merci la dalle. l'épée. Merci l'épée. Ah, en même temps, si la stock est prise à 6 minutes 52, Ah, ouais, mentalement d'accord. ça fait un truc. Hein. Bien sûr. Mentalement, ça ne laisse pas indifférent. Ouais, ok, les deux ils veulent vraiment se battre. hein. Ouais, là ils ont la dalle. Là, les deux ils ont envie de se faire du mal. Là, c'est personnel. Est-ce qu'on va s'en plaindre? Je ne pense pas. C'est pour le spectacle. Hein. N'êtes-vous pas assez divertis? Allez, on est en face de l'Edge Trap, évidemment des phases qui peuvent être dangereux pour Oh. un Ridley qui peut avoir du mal à revenir sur le terrain, mais à chaque fois il s'en sort, Mescol. Hein. On a une bonne patience, on attend bien de son côté. On se fait pas trop avoir par les phases de l'Edge Trap de Roy. Oh, dommage. Bien tenté. Mais par contre, c'est punissable. Et c'est puni d'ailleurs par Mescol, sauf punish, mais punish quand même. Par contre, ça, tu peux pas te le permettre. Et le Nair One forward smash, je sais pas ce qui a fait qu'il a pas connecté. Manque de pourcent peut-être, pas le bon spot. Peut-être, je sais pas, aucune idée, quoi qu'il en soit. La Double Edge Dance, elle, va connecter, pas sur le bon spot malheureusement. Par contre là, pas le choix. Checkmate, si c'est bien fait, si c'est bien spacé de la part de Flo, on ne peut rien faire tout simplement. À partir du moment où tu te retrouves dans cette situation, tu es cuit du côté de Mescol. On le savait, on connaît bien le match-up pour le joueur free agent qui est Flo. Et première stock autoritaire, et en plus, on trouve un bon lead là. Ouais, 64%, c'est la taxe Roy aussi hein, qui existe. Oh, là là. Non, c'est dommage. dommage, ça n'a pas connecté. Un petit peu gourmand sur la trip de roll. On a voulu chercher le jab side B. Un S-Match aurait peut-être pu faire beaucoup de dégâts. Quoi qu'il en Ah, soit, mais c'est on va beaucoup plus commit. plus committable. C'est vrai, t'as raison. Qu'un simple jab. Non, c'est vrai, bien vu. Quoi qu'il en soit, on a creusé le lead. En tout cas, c'est ce qu'il fallait faire. Ouais, et on a même suffisamment pour pouvoir faire le break vraiment. Ouais. Puisqu'on a réussi à prendre cette stock là, jab, back air, vous avez l'habitude, le pain, le beurre avec Roy. Par contre, attention à ces airs dodging. Autant sur Battlefield c'était compréhensible parce qu'on les skill la plateforme, autant là il y avait moins d'utilité. Heureusement, ça n'a pas été puni. Le down air, un peu présomptueux, mais écoute.
Ça lui porte pas préjudice. On va pas s'en plaindre. Du côté de Flo, encore une fois, on trouve une throw très bien fait et on le maintient au bord. On ne sort pas du ledge. Ouais, depuis tout à l'heure, hein, franchement, Flo fait un gros travail en termes de ledge trap. Attention, jab backer. Non, ça va pas tuer. Et encore une fois, phase de ledge trap. Hein. Encore une fois, on n'arrive pas à revenir au centre du terrain cette fois-ci pour Mescol. On a un Flo qui est un petit peu plus tranchant, qui fait bien ses mix-up. Voilà, sur le double jump ici, il y a un backer qui a été mis en prévention. Juste le carton a suffi à renvoyer off stage. On est coincé. Vraiment, c'est incroyable. C'est dur. Hein. C'est très très dur. Et encore là, on s'est un peu commit du côté de Flo. Du coup, on a perdu cet avantage positionnel. Mais ça aurait pu être ça aurait pu durer encore longtemps si on avait été un tout petit peu plus rigoureux là de la part de Flo. En même temps, je comprends, hein, il veut mix-up, il veut trouver l'ouverture. Du coup, on tente quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de tenter. C'est puni. Mais au final, vous voyez, en une interaction, on revient au même endroit. Oh, ça va tuer. Bien joué. J'allais applaudir le spacing des paires de Flo où ça se voit qu'il cherche à couvrir une surface pour avoir le confirm sur son source spot du upper derrière. Mais au final, c'est la dash attack qui a été un petit peu présomptueuse là, du côté de Mescol. Ouais, Grand smash derrière. On est obligé de prendre des guesses en fait. On est obligé de prendre des paris à un certain moment avec Ridley. Et c'est ce qui fait la force et la faiblesse du personnage. C'est que tu lances la pièce, ça tombe sur pile. Et ben tu exploses la game. Ouais. Tu tombes sur face. T'es pas heureux. Et du coup, là, c'était une dash attack un peu pile ou face. Il fallait quelque chose d'un peu pour bouleverser un peu le rythme, pour changer un peu la cadence de Flo, pour le surprendre. Il a tenté la dash attack. C'est pas passé. Il était mené. Ça arrive, next game. Ouais, dash attack un peu désespéré peut-être à ce moment-là, genre peut-être une dash attack de flemme, tu sais, genre, eh vas-y, je tente. Et pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Après, dans ce stade, il avait une stock de retard en plus, il me semble. C'est pour ça. Genre, à ce stade, le commit est quand même un peu solide. On avait un Flo qui était. Il était à kill %? Non, il était à 70% à peu près. Il était à 2 stocks ouais. 70. Tu vois, il y avait 65, truc comme ça. L'intérêt de cette dash attack était discutable. Bon, après, évidemment, on peut redécouper une action 1000 fois après l'exécution, genre, sauf qu'il se passe tellement d'interactions, tellement de calls au sein d'une game entre des joueurs de ce niveau. Et non, parfois il y en a une qui ne fonctionne pas. Mais voilà, en attendant Flo qui fait le taf, Flo qui veut aller plus loin tout simplement, qui veut aller au bout après avoir été envoyé en loser par Pew. Je pense qu'il y a peut-être un esprit de revanche du côté du joueur free agent, on le rappelle. Flo est un cœur à prendre. Ah. C'est un joueur à prendre. Ah, elle est bien, on va la garder cette expression. C'est un joueur à prendre. Et on est parti sur Torrent City, choix à double tranchant parce que double edge dance. Ouais. Et du coup, c'est une blast zone. Ce sont des blast zones qui sont extrêmement resserrées sur le côté. Et donc Roy peut tuer extrêmement tôt, mais Ridley peut tout autant. Et par ailleurs, j'aurais tendance à dire que la taille du terrain fait plus plaisir à Flo qu'à Mescol dans cet espace. Possible. Ou tu vois, genre dans un. Aïe. Oh, il est triste. Oh, là c'est Ridley. Là c'est dramatique. Ouais, là c'est chaud. Là c'est vraiment un kill Ridley. Ouais, là c'est Ridley, tout à fait. Il y en a 3 qui le prennent dans le jeu, comme ça. Il y en a 4. Il y a Dracofeu, Donkey Kong, Ridley et Mewtwo. C'est les 4 à le prendre. Pauvre perso. Je disais. Ouais, un petit peu d'aigreur là. Petit seum quand même. Oh non. Mais okay. Non, on avait gardé le sous le saut, on va pas revenir non plus. Hein. Ça a été bien couvert de l'autre côté par Mescol. Mais moi j'allais dire le terrain qui prêtera double tranchant de par la plateforme et de par le bord ici. Attention, on évolue. On a voulu le chercher jusqu'au bout ici, Mescol, mais c'est pas passé. Et surtout en termes d'espace, tu vois, t'es sur un petit stage, t'es sur un Battlefield, t'es sur un Smashville. Mescol, il fait un short opener, il couvre la moitié du terrain. Là, il y a plus d'espace pour Flo pour danser un peu autour, pour un peu plus se déplacer. Oh, la ride de jump. Oh, désolé, ça t'a coupé dans ton explication, non, mais là, il y avait une très très belle ride de jump de la part de Flo. Dommage qu'on n'ait pas réussi à trouver le kill là-dessus, mais il est très très entreprenant. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir un Mescol qui subit autant le rythme. D'habitude, c'est lui qui le met parce que tu vois, ça surprend Ridley. T'arrives à quelque chose de forward tilt ici est excellent malheureusement. Encore une fois, le up Bedroy est un outil incroyable. Ouais, tout à fait. Outil incroyable. Par contre, ce qui est incroyable aussi, c'est les mix-up de descente de Mescol. Il utilise très bien ses multiples jumps pour essayer de bait un petit peu, même si là, on va essayer de retomber de façon un petit peu trop précipitée sur le terrain et se prendre ce gros upper pour kill la stock. Petit lead côté Flo. Maintenant, il suffit une bonne phase de Roy, un F smash et on est pareil. Voilà. Ouais, c'est ça. Allez, regarde ça. Jab, un neutral air, deux neutral air. Non, il fait deux up air. Ok, il extend comme ça. Pourquoi pas. il avait la phase en tête. Oh, qu'est-ce qu'il fait Oh, dommage. Ça. Oh, il avait la ride. C'est vraiment dommage qu'il ait pas eu le spacing pour réatterrir directement sur le terrain parce que ça aurait pu être incroyable là-dessus. De fou. Mais les mix-up à chaque fois, on n'arrive pas à cacher l'atterrissage. Et puis, ce terrain aussi, ça permet d'atterrir plus facilement. C'est bête, hein, mais je pense que c'est. En fait, on le voit quand il n'y a pas de plateforme ou que les plateformes sont comme ça. Et voilà. Et donc, en fait, t'es réduit au ledge trap et t'es réduit au landing sur un terrain sans plateforme. Et Roy, il a la mobilité pour